Vous avez été nombreux à m'envoyer cette montre sur les réseaux sociaux et pour le coup, c'est vrai que son look est assez atypique. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de cette micro-brand de la marque Nezumi Stockholm. Franchement, le modèle s'appelle Tonnerre et comme je le disais en introduction, vous avez été nombreux franchement à m'en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et du coup, je voulais les contacter. Et en fait, c'est eux qui m'ont envoyé un mail et qui m'ont proposé de tester à la fois ce modèle, mais également à la fois le modèle qui est ici, qu'on va tester dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais tourner la vidéo juste après, mais ce qu'on fera, c'est qu'on va espacer forcément et attendre un petit peu pour pas vous mettre deux fois d'affilée la même marque sur Montre ton calibre, votre chaîne YouTube. Je dis votre chaîne YouTube parce que vous pouvez, je le rappelle, également nous envoyer vos propres revues de montres. Alors cette montre, je vous le disais, elle a un nom français, French for Thunder. Tac, 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 petit manuel d'utilisation avec, vous voyez ici en dernière page, je pense que c'est ce qui doit faire office de garantie. Tac, nous avons, hop là, la montre dans sa petite boîte en carton. Dans la boîte, il y a son écran avec le petit logo Nezumi qui est sur le recto. L'écran est plutôt original et assez sympathique. Et bien sûr, dans cet écran, on découvre ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la montre Nezumi chronographe Tonnerre. Je vais venir la sortir pour vous la montrer de plus près. Donc ici, c'est vraiment, on va dire, une montre interculturelle parce que la marque, elle est de Stockholm. D'ailleurs, vous l'avez vu sur le packaging, vous le voyez en dessous du logo à midi, c'est écrit Stockholm. Donc Stockholm en Suède, je le rappelle, pour les moins bons d'entre vous en géographie. Les montres sont, elles, assemblées en Allemagne et le calibre est, lui, japonais. Donc, et la montre est française, enfin, la montre a un nom français, pardon. Donc, il y en a pour tous les pays, mais on va essayer de démêler ça ensemble. Qu'est-ce que je vais dire de plus? À l'origine, en fait, cette marque, elle faisait des jeans, donc rien à voir avec les montres. Et c'est dans les années 2015 qu'elle a commencé à se dire, ah bah tiens, si on faisait des petites toquantes. Et le premier modèle, c'était le modèle qui était appelé la voiture. Ici, ce modèle, donc chronographe Tonnerre, c'est la référence que j'ai dans les mains, TQ2 202. Donc c'est un cadran, vous le voyez, qui est un peu noir, mais qui est plus en fait bleu marine foncé, qui peut paraître à du noir un petit peu de loin, pardon, mais c'est vraiment du bleu marine foncé. Et franchement, je trouve que ça matche très bien avec l'échelle télémétrique, on va y revenir plus tard, mais qui est blanche et qui va venir faire un contour du cadran. Les sous-cadrans qui sont à la fois bleus comme le cadran, mais cette fois bleu turquoise et à la fois blanc. Et ces petits sous-cadrans là, franchement, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de look à la montre. Et je trouve que cette montre a vraiment un style assez particulier. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez été aussi nombreux à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, celle que vous m'avez envoyée sur les réseaux sociaux, c'était pas exactement elle, mais c'était plutôt celle-ci qui est une édition limitée. Elle a été sold out maintenant. Et c'est vrai qu'elle est encore un petit peu plus originale parce que tous les sous-cadrans sont d'une couleur différente. Quoi qu'il en soit, on va passer aux caractéristiques techniques. Cette montre, elle est en acier 316L. Elle a un boîtier de 38 mm de diamètre, donc elle ira parfaitement aussi bien à un monsieur qu'à une madame. Le corne à corne est de 45,5 mm, 20 mm d'entrecorne. Alors j'en profite pour vous montrer l'entrecorne de 20 mm, pour vous montrer également que vous voyez ici le bracelet est vraiment plat par rapport aux cornes. Alors, on aurait presque l'impression qu'en fait, c'est pas son bracelet d'origine. Pourtant, si, je vous le garantis, c'est bien la marque qui me l'a envoyé. Et en fait, il y en a qui, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais la corne, vraiment, elle dépasse. Et en fait, il y en a qui vont ne pas aimer, il y en a qui vont aimer. Moi, personnellement, j'adore parce que, en fait, on a presque l'impression que c'est cette montre un peu vintage à qui on a changé le bracelet, qui a un petit bracelet un peu...
comment dire, un peu coolos, quoi, un peu décontracte. Et en fait, on le retrouve ici. Et ça vient vraiment donner de la gueule à ces deux cornes là en haut et ces deux cornes bien sûr en bas. Donc personnellement, moi c'est un petit détail qui ne me gêne pas du tout, bien au contraire, mais ça, je trouvais intéressant de le souligner. D'ailleurs, on peut voir que le profil est plutôt brossé. On en profite pour voir également que la couronne est logotée et nous avons ici 10,5 mm d'épaisseur de boîtier. Et si on prend le vert, nous avons 12 mm. Qu'est-ce qu'on va dire sur cette montre? Tout d'abord, vous voyez que c'est un chronographe, hein, bien sûr. Et on voit ici l'inscription tonnerre et l'inscription télémètre. Mais le télémètre, qu'est-ce que c'est? Puisque le chronographe, je pense que vous savez. Le télémètre, il y a des chances que vous savez également. Mais si jamais vous ne le savez pas, petit rappel. En fait, le télémètre, comment il marche? C'est très simple. Ça permet en fait d'avoir une règle à calcul pour savoir, pour connaître où se situe, à quelle distance on se situe d'un événement. Donc par exemple, vous entendez le tonnerre. Au moment où vous l'entendez, vous venez hop activer votre chronographe. Et une fois qu'il est déclenché, vous allez à un moment entendre le son de ce tonnerre. Donc quand vous allez entendre le son, vous allez venir faire pause. Par exemple, je ne sais pas, si je l'entends, disons maintenant, hop là, je fais pause, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient venir dire le chiffre qui est ici sur l'échelle tachymétrique. Donc ici, nous avons 5. Donc ça veut dire que nous sommes à 5 km du tonnerre parce que ici, vous voyez bien que l'échelle, elle est pour 1 km. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau de l'étanchéité, cette montre elle est étanche à 5 atmosphères. Je disais c'est aussi simple que ça et c'est pour ça je pense que cette montre, ça s'appelle tonnerre bien sûr. Donc cette montre elle est étanche à 5 atmosphères. Nous avons ici un fond de boîte vissé avec une finition micro-billet un petit peu et le logo Nezumi, etc., Stockholm qui vient ressortir. Le fond de boîte, je le trouve très sympa, donc on a également des mentions en périphérie. Je le trouve très réussi, très cool. Par contre, en fait, quand on a la montre comme ça, on retourne le fond de boîte, il est à l'envers. C'est le petit détail, c'est dommage, mais je trouve que c'est le genre de petits détails qui font une petite différence quand même quand on a la montre. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, le fond de boîte reste très sympa. Avec, vous voyez par exemple ici, Japan Movement, etc. Toutes les mentions habituelles. Le bracelet, franchement, super confortable. Moi, je l'aime bien. Donc, bracelet 5 mailles. Franchement, nickel. Avec le petit fermoir ici. Tac, tac. Le petit passant de sécurité, enfin la boucle de sécurité. On retrouve également le logo sur le fermoir Nezumi. Je vais peut-être vous passer également la montre au poignet. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Le calibre que vous voyez ici, en fait, c'est un calibre Seiko, c'est un calibre japonais, je vous avais dit en introduction, peut-être que vous l'aurez deviné, et c'est surtout un calibre Mecha Quartz. Donc vous voyez, si je viens activer mon chronographe, peut-être que vous allez vous demander pourquoi est-ce que la petite seconde ici est à quartz et vient ticker et taper chaque seconde, alors que la seconde de mon chronographe est, elle, glissante, comme ce serait le cas sur une montre mécanique. En fait, c'est basique, c'est que justement, le Mecha Quartz est à la fois mécanique et à la fois quartz. On dit que c'est un mouvement qui est hybride et en général, pour la fonction heure, minute, seconde, il vient prendre le quartz tout simplement, et pour la fonction chronographe, il vient se servir de sa partie mécanique et c'est pour ça que la seconde est glissante. Le type de verre, je vous en ai parlé tout à l'heure en termes d'épaisseur, mais je ne vous ai pas dit, c'est un verre bien sûr qui est saphir, double dôme, avec traitement anti-reflet. J'en profite pour vous montrer, hop, la pose et la remise à zéro. Je trouve que c'est toujours chouette à voir. Et qu'est-ce qu'on va dire de plus? Là, vous voyez le chronographe s'arrêtait à, je ne sais plus exactement, mais il avait dépassé la minute. Si dans les très rares cas où vous servez du télémètre et que vous voyez qu'il y a plus d'une minute, en fait, vous allez, vous voyez, rajouter tout simplement 20 km. Donc si je m'arrête, par exemple, là, tout à l'heure, j'étais à 15 secondes, donc à 5 km,
Et si en fait ça fait pas 15 secondes, mais ça fait 1 minute 15, bah, ça va faire 5 km ici des 15 secondes, plus 20 km donc de la minute, ça me fera donc 25 km. Ce que je vous propose, c'est un petit plan de lume pour terminer cette vidéo. 3, 2, 1. Tac. Donc voilà la lume. Elle est chouette la lume, mais c'est pas la meilleure lume que vous aurez, on va pas se mentir. D'ailleurs, oui, j'ai également oublié de vous parler du tarif de cette montre. Cette montre est à 500 euros. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est une montre un peu coup de cœur qui est chouette. D'ailleurs, la TVA est déjà calculée, j'ai bien vérifié, donc ça c'est chouette. Par contre, bon, c'est vrai que des calibres Seiko sur du Mecha Quartz avec un chronographe, on en trouve quand même pas mal dans les 350 euros. Donc c'est vous qui verrez si vous adoptez ou pas cette montre. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.